Coucou les filles, donc me voilà, excusez-moi de mon absence. Euh, le mois d'août est très chargé pour moi. J'ai plein de trucs à faire, à préparer. euh, et donc, vu que ça faisait énormément longtemps enfin énormément longtemps, ça fait pas non plus un an, vous présenter les produits que j'ai achetés au cours de ce mois-là. J'ai beaucoup acheté beaucoup de make-up. Je me suis fait beaucoup plaisir. Les petits cadeaux aussi que j'ai eu par mon amoureux. Enfin, j'ai plein de trucs à vous parler, notamment de vous parler des personnes, de faire de la pub pour des personnes. J'adore ce qu'ils font, donc voilà. Donc, on va d'abord commencer par la commande ELF. Donc, j'avais prévu de faire une commande ELF en début du mois. Et j'étais un petit peu déçue parce qu'il y avait beaucoup de produits que je voulais qui arrivaient que le 12 août, il me semble. Donc, j'ai commandé quand même. Et en fait, je voulais essayer PB Cosmétiques parce que j'en ai entendu du bien aussi. Et donc, quand j'ai voulu commencer faire une petite commande, hein, si vous préférez un blush, une poudre, un crayon, surtout que j'ai vu qu'ils faisaient les jumbo et tout, au moment de commander, j'ai vu qu'ils ne prenaient pas PayPal et qu'il fallait carrément donner les 12 chiffres de la carte bancaire. Et on va dire que je suis un petit peu. Je suis pas très rassurée par ce type de paiement en fait. Donc, du coup, bah, j'ai refait une commande chez ELF. Donc, en fait, j'ai fait deux commandes chez ELF. Donc, on va commencer par ce qui me tombe sur la main. Donc, j'ai commandé ces deux vernis-là. Et je pensais vraiment que j'avais commandé le Hazel, s'il me semble. C'est un gris mat, il me semble que Praline 44 l'a acheté, il me semble. Alors, j'ai commandé Alors ça, c'est marqué phare. Oh là, faille. Non, on va dire en français. Non, c'est corail de feu. Mais j'ai trop de mal, je suis fatiguée. Je passe toute la journée à faire les magasins, je suis naze. Donc, voilà, c'est un corail. J'espère que vous allez bien voir parce que la lumière, c'est toujours pas le top. Euh, c'est quand on le met, la première journée, c'est vraiment un corail. Mais à la fin, enfin vers avant de l'ôter, euh, il fait rouge. Pour moi, il fait rouge. Ensuite, un corail qui fait rose. Pour moi. Voilà. Pour moi, il fait rose. Je sais pas si à la webcam vous allez bien voir, mais pour moi, il fait rose. J'ai repris, parce que j'en avais plus, un anti-cerne et c'est le Honey. Je crois que c'est au-dessus de Light, il me semble. Ah, donc tout le monde le connaît. J'ai voulu ensuite tester. euh, c'est tombé. La poudre, la CPF 45 là. Que j'ai vu chez certaines youtubeuses. Et je voulais la tester. Et elle est géniale. Et je crois qu'il n'y a qu'une teinte. La chire. Voilà, une couleur poivre. Donc, elle se présente comme ça. Hop, vous avez la petite toupette. Donc là, vous avez le tamis avec la poudre dedans. Donc je suis en train de la tester, donc je ferai une revue une fois que je pourrai en dire sur ce produit et sur certains produits que j'ai pu commander. J'ai ensuite repris un eyeliner liquide, hein, donc c'est le black. Voilà. Hop. En quad, j'ai pris le Glam, qui est magnifique. Qui est splendide. Il est super joli. J'ai ensuite pris le Rocker. Qui est comme ça. Hop. J'ai ensuite pris, alors, c'est un quad où vous pouvez composer vous-même votre palette de fard à paupières. Mais moi, j'ai voulu en fait pas me prendre la tête, faire ma grosse feignasse et prendre les kits précomposés en fait. Donc, moi, ça est comme ça. Donc, si je me souviens bien, celui-là, hop, tout le monde le connaît, c'est Ivory. Je vais essayer de les enlever sans. Hop, voilà. Sage. Donc, on va dire que c'est un kaki. J'ai ensuite pris, on va dire, un violet gris quand même. Alors, c'est le Periwinkle.
Periwinkle. Voilà. En fait, c'est un, ouais, c'est un violet assez foncé qui tient un petit peu sur le gris. Et ensuite, j'ai pris le wisteria, donc qui est comme ça. Donc pour celles qui savent pas, pour sauver ça, pour celles qui achètent les recharges Mac, c'est à peu près le même système, c'est dans un petit bout de carton, vous avez déjà quelque chose de magnétique, vous mettez dedans et ça tombe pas quoi. Donc voilà pour le premier quad. Ensuite, j'en ai repris un autre, un précomposé aussi, hein, j'avais pas envie de... Donc voilà, donc on retrouve le ivory ici. Hop, celui d'à côté, le pink ice. Voilà, vous voyez que dalle. C'est génial. Donc si vous voulez, hein, je fais des photos, il n'y a pas de souci. Le dusk, je trouve partout qu'il y a un noir pailleté. Et on retrouve aussi, donc je crois que c'est le même, j'espère en tout cas, le wisteria. Donc c'est un violet clair rose quoi. Moi les couleurs ça fait deux. Voilà, ensuite j'ai pris, donc ça c'est pour les sourcils et c'est médium, pas du tout, light clear. Donc en fait vous avez un côté, vous avez hop, la brosse, vous allez peigner en fait vos sourcils et ensuite vous avez l'application on va dire finale qui est voilà. Ça ensuite en minéral, tant que je les ai sous la main, j'ai pris le minéral mascara, donc le black. Donc la brosse, moi je suis plutôt les grosses brosses. Je vais vous montrer quelques jeux, qui est d'ailleurs dégueulasse. Le Ultra Black de chez... qui est comme ça, vous voyez, la brosse est un petit peu plus grosse. Je m'en suis vraiment mis partout. Mais celui-là, franchement, je donnerais pas non plus de 10 sur 10, enfin pas non plus une grande note parce que j'ai eu la commande la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et c'est vrai que quand j'utilise le bourgeois, donc le travail que je viens de vous montrer, c'est souvent dans la journée où je sais pas, je fais ça et je sens que bah, c'est pas forcément agréable quoi. Et depuis que j'utilise ça, enfin je sais pas, je trouve que c'est plus c'est mieux, c'est plus doux, c'est enfin franchement je vous le conseille dans la gamme Studio, donc c'est le ELF Mineral Mascara. Il est dans la gamme Studio et il est à 3,50 € et moi je le trouve génial. Franchement, il est génial. Ensuite, ça tombe. Hop. Toujours en minéral, j'ai pris un rouge à lèvres qui est le Cool Corail, qui est aussi magnifique. Et par contre, celui-là, il est dans la gamme minérale. Donc voilà, donc il paraît drôle, mais je vais faire un swatch, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Il est à 4 € et je ne remettrai pas ma main à couper. Je sais plus. Dans la gamme Studio, et j'ai eu un petit souci d'ailleurs, c'est l'anti-cerne à 3,50 €. Le problème, c'est que bah, non, il va tomber. Voilà. Donc, je suis obligée d'aller au pinceau, on va dire à l'arrache. Teinte beige. Ensuite, je voulais un eyeliner stylo. Et il n'y en avait plus dans la gamme normale, donc j'ai pris celui dans la gamme Studio. Donc il est comme ceci. Alors c'est comme ça. Et j'avais un peu peur que ça fasse vraiment feutre, voilà quoi. Et en fait pas du tout, ça a vraiment un effet naturel. Pour celles qui n'arrivent pas encore avec l'eyeliner normal au pinceau, prenez franchement les stylos quoi. Franchement, rien que pour faire l'œil de biche et tout, c'est une grande facilité. Vous prendrez moins la tête, il y aura moins de bavures et ça vous énervera moins. Parce que moi aussi, je suis passée par l'apprentissage du trait d'eyeliner ou de l'œil de biche, à m'en faire péter la tête, à m'énerver. Mais